les Congolais et partout où nous sommes suivis, nous vous saluons tous sur votre émission que vous avez toujours aimée, l'émission qui vous parle toujours de votre santé, l'émission intitulée Urgence et santé sur votre télévision Essentiel TV. En fait, cette émission qui vous parle des problèmes de santé, cette émission qui intéresse aussi les étudiants en faculté de médecine, en sciences de santé, en ce qui concerne un peu d'anatomie, un peu de physiologie, un peu de microbiologie, un peu de génétique, d'embryologie, en bref, l'émission qui parle des sciences de base dans les domaines de santé. Comme vous le savez, nous avons connu un moment de rupture et aujourd'hui, nous pensons reprendre nos émissions. Eh bien, vous le savez, cette émission parle des désolements les plus essentiels, les sciences de base en sciences de la santé et les différentes maladies. C'est pour vous dire que si vous avez un problème de santé qui vous dérange, auquel vous n'avez pas de solution, vous avez des questions en matière de santé, en matière de sciences de base de santé, vous pouvez appeler par notre numéro qui est en bas de l'écran. Et nous allons vous répondre en tenant compte de tout ce que vous avez comme problème. Nous demandons aux étudiants, aux parents ayant des problèmes de santé, d'appeler, de liker, d'aimer cette émission parce que c'est votre émission. Sans vous, nous ne pouvons pas exister. C'est vous qui faites que cette émission existe. Vos réactions, vos questions, vos problèmes auxquels vous n'avez pas de solution, nous sommes là pour répondre à toutes ces questions. Les anciennes émissions, nous avons eu à parler d'anatomie et dans l'anatomie, nous vous avons parlé des 4 grandes branches d'anatomie pour les débutants, l'ostéologie ou étude des os, la myologie ou étude des muscles, l'angiologie ou étude des vaisseaux et en fait l'arthrologie ou étude des articulations. Dans les muscles, nous vous l'avons dit, certains pensent qu'un homme humain a les os à 206 os, plus ou moins 2, mais en réalité l'homme en naissant, il a à peu près 300 os. Et les os sont subdivisés en 5 types d'os. Vous avez les os longs, les os courts, les os plats, les os sésamoïdes et les os surréguliers. Le muscle, comme vous le savez, l'homme a au-delà de 600 muscles. Et les muscles sont souvent répartis en 3. Le muscle lisse, le muscle strié et les muscles lisses et striés. Les articulations, l'homme naturellement a 3 types d'articulations. Vous avez les articulations mobiles, les articulations semi-mobiles et les articulations immobiles. Et par rapport aux vaisseaux, naturellement, l'homme a au moins 3 à 4 types de vaisseaux. Vous avez les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire les vaisseaux qui transportent le sang. Vous avez les vaisseaux lymphatiques qui transportent la lymphe. Et vous avez le vaisseau nerveux qu'on appelle les nerfs. Par rapport aux pathologies, la fois passée, nous, et jusqu'aujourd'hui, nous continuons de parler des infections sexuellement transmissibles. Les infections sexuellement transmissibles sont des infections qui se transmettent majoritairement par la voie sexuelle. Ce sont des infections qui se transmettent majoritairement par la voie sexuelle. Et là, il faut dire qu'on peut trouver aussi ces infections par d'autres moyens. Et cela représente à peu près 10%. Mais en 90%, ce sont les infections qu'on peut trouver qu'en faisant le rapport sexuel, et bien les rapports sexuels non protégés. Et dans les infections sexuellement transmissibles, nous avons dit qu'il y a au moins 8 infections sexuellement transmissibles qui sont le plus fréquemment, dont plusieurs manuels parlent. Et dans ces 8 infections, vous avez les 4 les plus fréquentes chez nous, lesquelles vous avez la syphilis, la blénorragie ou la gonocoque, vous avez l'herpès et en fait, vous avez la trichomonas.
Et les émissions passées, nous avons parlé de la syphilis et de la blénorragie. Mais nous avons fait un récapitulatif pour dire à nos téléspectateurs que ce soit la blénorragie ou la syphilis, ce sont des infections sexuellement transmissibles ayant des conséquences majeures. Et parmi les conséquences majeures, c'est la stérilité. Et là, nous nous adressons aux jeunes, nous nous adressons aux adultes en âge d'activité sexuelle. Et aujourd'hui même à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, la première cause de la stérilité secondaire, c'est-à-dire la personne n'est pas née stérile, mais devient stérile, c'est la première cause chez nous, ce sont les infections sexuellement transmissibles. Lorsque vous êtes jeune, vous faites la sexualité pour émotion, pour satisfaire les désirs. Lorsque vous faites une sexualité incontrôlée et que vous puissiez attraper une infection sexuellement transmissible, si l'infection sexuellement transmissible n'a pas été bien soignée, elle devient chronique, elle peut entraîner la stérilité secondaire. Comment? C'est en détruisant les organes génitaux internes qui permettent qu'il y ait fécondation, qui permettent qu'il y ait fertilité. C'est en détruisant ces organes-là que l'infection sexuellement transmissible permet ou entraîne une stérilité secondaire. Il faut dire aussi par rapport aux hommes et aux femmes, l'homme a la facilité de découvrir dans un laps du temps qu'il est en contact d'une infection sexuellement transmissible, différemment de la femme. La femme peut être en contact avec l'infection sexuellement transmissible et vivre longtemps sans se rendre compte qu'elle a déjà une infection sexuellement transmissible. Ainsi, nous demandons à tous ceux qui nous suivent, une fois que vous avez les signes d'une infection sexuellement transmissible, n'hésitez pas d'aller dans un hôpital proche, n'hésitez pas de nous contacter pour venir passer à la consultation, faire les examens, suivre les traitements et après les traitements, vous devez passer au contrôle pour nous rassurer que vous êtes bel et bien guéri. Il faut dire que les infections sexuellement transmissibles sont des maladies traitables et curables. Ce ne sont pas des maladies non curables. Comme certains disent, non, qui soit malade, on a monté les les infections sexuellement transmissibles sont des maladies traitables et curables avec la médecine moderne. Il suffit de venir à l'hôpital, voir les gens bien formés qui vont vous consulter, que vous allez consulter, qui vont demander les examens qu'il faut et qui vont prescrire les médicaments, lesquels médicaments vous devez respecter la cure et après la cure, passer au contrôle. Et aussi, il faut dire à ceux qui ont déjà fait les infections sexuellement transmissibles, ne vous faites pas soigner seul. Faites-vous soigner avec un ou vos partenaires sexuels, les gens avec qui vous avez fait le rapport sexuel. Pendant cette période supposée que vous avez l'infection, vous devez les amener à l'hôpital comme vous-même, parce que le risque c'est que vous pouvez vous faire soigner vous-même et vous pensez être guéri, et le lendemain vous prenez encore l'un de vos partenaires qui va encore vous donner la maladie. Alors ne vous faites pas soigner seul, faites soigner tous vos partenaires sexuels s'ils sont mauvais, ou un seul partenaire sexuel. C'est une façon aussi d'éradiquer l'infection, en fait que l'infection ne puisse pas continuer à se propager et à contaminer d'autres personnes. Les signes cliniques. Les signes cliniques. Les signes cliniques. Les signes cliniques des infections sexuellement transmissibles, c'est par exemple la démangeaison au niveau des organes génitaux internes. Par exemple, vous avez des plaies au niveau des organes génitaux, vous avez des démangeaisons, et quand vous avez des démangeaisons exagérées, vous osez de vous gratter, vous avez des plaies. Et parfois, vous faites une difficulté d'uriner. Pendant les urines, vous avez des difficultés pour uriner. Vous avez une miction douloureuse. Ou parfois, vous faites l'émission des urines contenant le sang ou contenant le pus. Le signe, la fièvre, c'est un signe
d'une infection sexuellement transmissible. Les douleurs pendant qu'on urine, c'est un grand signe. L'émission du pus et du sang pendant les urines, c'est un signe. Les démangeaisons exagérées, les lésions de grattage au niveau des organes génitaux internes, c'est un signe. Les examens à faire sont nombreux, mais c'est question de voir les spécialistes, voir des gens formés comme nous qui vous parlons. Et quand nous vous demandons les examens, après examen, nous allons vous prescrire les médicaments et vous serez guéri. Et évitez de constater que vous avez un signe d'une infection sexuellement transmissible, vous avez des douleurs hors du rapport sexuel, même les règles trop douloureuses, c'est un signe d'une infection sexuellement transmissible. Des plaies au niveau des organes génitaux, c'est un signe. Des démangeaisons exagérées, même la diminution de la libido ou la diminution du désir sexuel, c'est un signe d'une infection sexuellement transmissible. Les rapports sexuels douloureux, c'est un signe d'une infection sexuellement transmissible. Et lorsque vous avez ces signes-là, prière d'aller voir un médecin à côté de vous ou appelez-nous par notre numéro avant de l'écran. Vous serez bien satisfait. Et surtout, lorsque on vous prescrit les médicaments, il faut terminer la cure. Ne prenez pas les médicaments pendant 2 ou 3 jours, vous sentez bien que vous arrêtez. Non, allez au-delà de 7 jours. Et après quoi? Passez au contrôle. Après les contrôles, faites soigner vos partenaires si vous en avez plusieurs, ou un partenaire avec lequel vous avez fait les rapports sexuels pendant cette période. Eh bien, pour toutes les questions, vous êtes le bienvenu. Notre numéro est sur le banc de l'écran. Posez toutes les questions liées à la santé, de ce que nous avons dit ou de ce que nous n'avons pas dit. Vous êtes étudiant en faculté de médecine, vous avez des questions pour certains cours que vous n'avez pas bien compris. Notre numéro est là. Posez des questions, vous aurez des réponses. Nous vous aimons et nous sommes à votre écoute. Vos remarques, vos suggestions, vos questions sont les bienvenues. L'émission est pour vous. Urgence Santé, c'est vous, c'est nous. Que Dieu vous bénisse.